Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente des achats que j'ai fait récemment chez Sephora à la vente VIP puis un petit peu avant aussi. Puis j'ai aussi été à la vente d'entrepôt de L'Oréal qui se déroule 2 fois par année à Montréal. Fait que je vais vous montrer mes achats de la vente L'Oréal. Puis j'ai aussi quelques petits trucs de pharmacie que je vais vous montrer. Fait que je vais commencer avec le Sephora. Premier article que j'ai acheté, je ne l'ai pas acheté toute seule parce que c'était pour un cadeau. C'est une boîte de mascara de Sephora Favorites. Ces kits-là valent vraiment la peine. En tout, c'était 58$, mais je pense que c'était une valeur de 150 quelques piastres. Puis dedans, il y a 2 formats complets, full size de mascara. Puis tous ceux dans le milieu qu'on voit, c'est tous des échantillons. Mais tu sais, des échantillons de mascara, ça dure quand même vraiment longtemps. Donc je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir. Puis le mascara Lancôme Hypnose Drama, moi je l'adore, je trouve qu'il va vraiment bien. Fait que oui, ça vaut la peine. Deuxième petit kit que j'ai acheté, celui-là c'était pour moi. Il était à 15$, fait que j'avais quand même une économie en plus avec le VIP, elle m'a revenu à 12$. Puis dedans, il y a 2 choses. Il y a une crème ultra réparatrice, hydratation intense pour dessécher. Fait que c'est une crème hydratante pour le visage qui est vraiment assez grasse, mais pas trop là. Vraiment nourrissante, là, j'ai l'impression, je l'aime beaucoup. Puis c'est un 2 onces. Puis il y avait aussi un petit Lipsil soin pour les lèvres ultra réparateur. Puis il fait comme un petit peu l'effet frais là, mais super bel effet sur les lèvres, je l'aime beaucoup. C'est un petit format, mais parfait pour le sac à main, moi j'adore ça. Fait que je suis vraiment contente de ce petit kit là, First Aid Beauty là, franchement. Ensuite, j'ai décidé d'acheter un eyeliner de Tarte, c'était le Rainforest of the Sea So Fine Micro Liner. Je vais vous le montrer, il est vraiment minuscule. Il était à 26$. Puis c'est ça, c'est un petit eyeliner comme ça. Puis la pointe là est minuscule là, à comparer à un eyeliner normal. Là, ça fait vraiment des lignes super fines. Puis j'avais envie d'essayer ça. Là, j'aime ça. On dirait ces temps-ci avoir des plus petites lignes. Mais en fait, je dis ça puis je l'ai même pas essayé encore. J'ai juste essayé sur ma main. Mais en tout cas, il a l'air à bien aller. Prochain article, c'est un stick de Milk Makeup dans la couleur Techno. C'est un stick à paillettes. Puis je vais vous montrer ce que ça fait. C'est super beau. Je sais pas si on va arriver à voir. Je vais faire un petit close-up. Donc c'est ça que ça donne sur la main, c'est comme des petites paillettes multicolores, holographiques, super beau. Je vais le mettre comme highlight, je vais le mettre sur ma peau à Noël. Je vais en mettre partout parce que moi je trouve ça vraiment beau, des paillettes, j'en mettrai partout. Ensuite, pour moi, j'ai acheté un petit mascara, le Tarteist de Tarte, que j'avais eu en échantillon justement dans une des boîtes de mascara l'année passée ou l'autre d'avant. Et je l'avais vraiment aimé en échantillon. Fait que là, ce mascara-là, il vaut 30$, mais là, il y avait un kit mascara avec une petite palette pour le visage. Puis ça coûtait 38$. Fait que je trouvais que ça valait la peine pour 38$ le mascara avec la petite palette pour le visage. Parce que juste la petite palette, il me semble qu'elle vaut 25$. Mais la palette, je l'ai donnée en cadeau, par exemple. Puis le mascara, je l'ai gardé pour moi. Fait que je le garde comme pour les occasions spéciales parce que je l'aime vraiment beaucoup, ce mascara-là. C'est une brosse comme en plastique, mais qui sépare vraiment bien les cils. Puis qui donne beaucoup d'épaisseur. Fait que moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Puis aussi, c'est pas un mascara qui va tomber dans le visage au courant de la journée, là. Fait que vraiment de la bonne qualité. Durant la vente VIP, j'ai acheté une palette de Becca. Ça s'appelle Be Light. Ça a l'air comme toute sale, plein de traces de doigts, là, parce que c'est comme miroir. C'est une palette pour le visage. Dedans, dans le fond, il y a une poudre pour illuminer comme le centre du visage. Celle-là, c'est pour fixer tout le visage. Ça, c'est un bronzer. Puis ça, c'est le blush. Elle est bonne. Elle était à 35$. Dans le fond, son prix initial, c'était 55$. Mais là, elle était en spécial à 35$. Fait que je trouvais que ça valait quand même la peine. Puis en fait, je voulais acheter ça parce que je voulais la Hourglass, là. Mais la Hourglass, elle est 95$, là. Fait que je trouvais que c'était peut-être un peu trop cher. Puis il y avait des reviews sur YouTube qui disaient que celle-là ressemblait à Hourglass. Fait que je me suis dit, je vais essayer celle-là à la place. Mais c'est ça, je trouve que le bronzer, premièrement, le carré est beaucoup trop petit. Moi, d'habitude, quand je mets du bronzer, je mets mon pinceau dans le bronzer, mais là, c'est beaucoup trop petit. Puis le blush, là, il est comme super brillant. Fait que ça fait tout ressortir les défauts sur les joues puis les pores. Fait que le blush, on dirait que c'est comme un highlight pour
peau foncée. En tout cas, moi je trouve là, que c'est pas un beau blush, c'est trop brillant. Mais à part de ça, les deux poudres sur les côtés, je les adore. Mon Dieu, mon voisin fait donc bien du bruit. D'ailleurs, parlant de voisins, bientôt, je vais avoir une maison. Ben, en tout cas, bientôt. J'espère bientôt. Moi et mon chum, on magasine des maisons ces temps-ci. Puis, mais là, demain, on a rendez-vous à la caisse pour faire comme autant pas préautoriser notre prêt. Oui, c'est ça. Fait que bientôt, on va être en maison. J'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai acheté un petit rouge à lèvres liquide de Incredible. C'est la couleur She's Arrive. Je l'ai vu sur YouTube de plusieurs youtubeuses parce qu'il y a eu comme une grosse promo alentour de ce rouge à lèvres-là. C'est des rouges à lèvres néon qui allument dans le noir. Fait que c'est le rose fluo, moi, que j'ai acheté. Puis je trouvais que la couleur, c'est vraiment rose néon. En vrai, là, tu sais, à la caméra capte pas vraiment les couleurs fluo, mais en vrai, c'est vraiment néon. Puis c'est ça, dans le fond, je trouvais que ben, dans le noir, c'est vraiment cool, là, ça l'allume. Mais, mettons, même à la lumière du jour, juste estompé, ça fait vraiment une belle couleur. Puis c'est vraiment flash, là, c'est fou. En tout cas, fait que vraiment une belle couleur. Puis à 12$. Je sais pas si je l'ai dit, 12$. Dans les cadeaux qu'on pouvait prendre avec les points, il y avait le Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. C'est un baume démaquillant. Puis c'est un peu bizarre, on dirait que c'est comme une texture de vaseline. Puis on en prend juste un petit peu avec nos doigts, puis on le frotte là, puis ça fait effectivement tout partir le maquillage. Candy Johnson, elle en parle tout le temps de ce démaquillant-là. C'est vrai qu'il est bon, par contre, je trouve que, tu sais, on dirait, moi, un démaquillant, je suis pas prête à payer autant cher pour ça, vu que c'est pour enlever le maquillage, puis je trouve que je fais quand même un bon nettoyage avec des produits peu chers, là. Fait que, ouais. Je l'achèterai sûrement pas en gros format. Encore dans les petits formats à essayer, j'ai eu de Caudalie le hydratant sorbet Vino Source, puis j'en ai eu deux. Fait que j'ai eu le temps de l'essayer en masse parce que finalement j'ai quand même eu un gros format avec ça. Puis c'est une crème hydratante pour le jour qui sent quand même bon, mais je trouve que elle fait rien de spécial, fait que je vous la recommande pas là. Je veux dire, ça hydrate bien, mais sans plus. Donc, c'est ça. Ça, j'ai tout à fait une autre opinion, là. C'est la base hydratante à la noix de coco de First Aid Beauty. Ça, je l'adore. Là, je l'économise, là. Je l'utilise juste quand j'ai des occasions spéciales, là. Premièrement, ça sent tellement bon, là. C'est vraiment une petite odeur vraiment subtile de noix de coco, mais mélangée avec d'autres choses que je sais pas c'est quoi. Ça sent super frais. Puis, ouais, c'est une base hydratante, là. Fait que ça fait vraiment une belle peau, là. Vraiment une peau comme repulpée, là. Fait que c'est parfait, c'est super beau. Ça, je viens d'aller voir sur le site de Sephora, puis je le trouve plus en kit, mais moi je l'ai acheté en kit. Maintenant, ils se vendent juste séparément. Moi, j'avais acheté pour 25$ un kit de 3 Melted Matte de Too Faced. J'aimais bien cette formule-là parce que j'en avais déjà acheté dans le passé de d'autres couleurs. Puis là, ben, c'était 3 couleurs neutres. Donc, je vais vous montrer les 3 couleurs qu'il y avait dans le kit. Il y avait la couleur Queen Bee, qui est comme un mauve, qui est vraiment beau. Ça, je l'ai mis beaucoup, puis à chaque fois, là, ça fait vraiment un beau teint, je trouve, là, avec un blush mauve aussi, là, très beau. Ensuite, il y avait Holy Chick. Holy Chick, c'est vraiment pâle, par exemple, c'est celui-là ici, puis on dirait que, ben, là, c'est sûr, cet hiver, je vais pouvoir le mettre, mais là, vu que c'est comme la fin de l'été, puis j'ai encore un teint... c'est trop pâle un peu, là, mais par exemple, c'est vraiment une belle couleur. Fait que j'ai hâte à cet hiver, là, je vais pouvoir le mettre. Finalement, dernière couleur, c'était Wine Nut, qui est une couleur vin, rouge vin, vraiment, vraiment foncé. Quasiment, ben pas noir, là, ben quand même plus qui tire sur le mauve, là, je trouve. Là. Il n'est pas vraiment rouge vin, il est plus mauve, brun. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment une belle couleur aussi. Fait que, puis la formule des Melted Matte, ça fait vraiment pas épais sur les lèvres, c'est ça que j'aime, on le sent pas beaucoup. Ensuite, j'ai un petit échantillon de NARS que j'ai eu aussi dans les primes. C'était la couleur, je l'étudie, American Woman. C'est ce que je porte sur mes lèvres en ce moment. Mais je vais quand même vous le montrer sur ma main. Je vais le montrer ici, là. Poup, poup. Ouais, fait que c'est comme une couleur naturelle, un peu brun. Un peu, ouais, brun, beige, entre les deux, juste comme un peu plus foncé que ma couleur de lèvres, fait que cette formule-là aussi, je l'aime beaucoup. Puis,
il sent vraiment bon. Il a vraiment une bonne odeur. Fait que je suis bien contente de l'avoir acheté dans les petits formats comme ça. Parce que c'est quand même rare qu'on passe à travers un rouge à lèvres liquide. Puis ça, c'était dans une prime à 100 points. Ensuite, ni au Sephora ni à la vente L'Oréal, mais je voulais vous parler de la crème Olay Regenerist que j'ai achetée récemment à la pharmacie. Puis ça, là, je l'ai essayé chez ma grand-mère parce que c'était sa crème hydratante à elle. Puis à un moment donné, ben, je suis allée chez eux. Puis c'est comme une belle crème hydratante. Je l'adore. C'est rendu ma crème hydratante préférée. Ben, celle-là avec le L'Oréal Hydra Genius. Là, mettons égalité. Ça dépend qu'est-ce que j'ai l'impression que ma peau a besoin cette journée-là. Parce que celle-là est vraiment plus hydratante. Puis ça s'appelle la crème microsculptante de Olay Regenerist. Puis l'odeur, ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Ceux qui n'aiment pas les produits parfumés, par exemple, sur le visage, sûrement que vous ne l'aimerez pas. Mais moi, elle ne me fait aucune réaction. Elle ne chauffe pas du tout. Elle est vraiment douce. Puis ça sent tellement bon, là. Fait que oui, je vous la recommande beaucoup. Petite catégorie à part, je voulais vous montrer des articles que j'ai achetés sur Amazon. C'est des Stargazer Hay Dust. C'est un ombre à paupières en poudre. Puis moi, j'ai pris la couleur 205 et 207. Ça, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube, une américaine, là, s'appelle Atlee. Puis c'est des couleurs vraiment, vraiment fluo. Fait que ça ici, la couleur 205, c'est vraiment un rose fluo ici. On le voit à côté du rouge à lèvres, là. Mais en vrai, là, c'est vraiment fluo, là. Puis la couleur 207, elle, c'est comme plus un corail. Fait que le 207, il est ici. Mais, ouais. À la caméra, on dirait qu'on voit pas les couleurs fluo, là. C'est fou, là, parce que ici, là, le rose fluo, le corail fluo, puis ici aussi, l'ombre à paupières qui est corail fluo. Je vous dis, c'est tellement pigmenté, c'est tellement fluo, là. Puis c'est ça, dans le fond, aussi, ces temps-ci, c'est vraiment la mode, là, les palettes d'ombre à paupières rose, fluo, puis c'est vraiment pigmenté. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à acheter toute une palette, je vais acheter juste un ombre à paupières, mais qui est vraiment efficace. Puis c'est ça, j'ai trouvé sur Amazon, puis c'était vraiment pas cher, là, c'était à peu près 5$ chaque. Shipping inclus. Maintenant, je vais vous présenter les achats que j'ai faits à la vente L'Oréal Canada. Avant de commencer, je voulais vous montrer toutes les marques qu'on peut retrouver à la vente d'entrepôt L'Oréal. Parce que L'Oréal, c'est une grande famille, c'est pas juste des produits L'Oréal, c'est plusieurs marques qu'on y retrouve. À la différence d'autres ventes, pour entrer à la vente L'Oréal, ça prend un coupon comme ça avec un code barre. Le coupon, c'est quand même facile à trouver là, sur Internet, mais dans le fond, il faut une invitation. Moi, l'invitation, maintenant, je le reçois à chaque année, mais je peux inviter une amie qui, elle, peut inviter une amie qui, elle, peut inviter une amie. Donc, finalement, je pense que c'est quand même facile à recevoir une invitation. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, écoutez, vous pouvez m'écrire, puis moi, je peux essayer de vous rajouter si on est capable l'année prochaine là, ou à la prochaine fois. D'ailleurs, il est encore tard parce que la vente se termine le 10 décembre. Donc, si ça vous intéresse, ça termine le 10 décembre. Puis c'est à Montréal. Premier article que j'ai acheté, je l'ai pris 2 fois, c'est des sérums Lumino Contrast. Lumino Contrast de L'Oréal, je trouve que c'est une odeur vraiment bonne. Je crois que l'huile ne doit pas être aussi bonne que l'huile de Lanza, sauf que ça sent tellement bon. Puis là, il était 12$ chaque bouteille. Fait que je me suis dit, je vais en prendre 2. J'en ai mis ce matin dans mes cheveux. Puis je trouve que ça a fait un bel effet. Là. Je veux dire, mes cheveux sont soyeux aujourd'hui. Fait que je trouve que ça a bien fonctionné pour 12$. Maintenant, j'ai pris des fonds de teint L'Oréal Infaillible Pro Glow que j'adore. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler puis j'avais hâte de l'essayer. Il est peut-être un peu trop foncé pour moi. Là, cette semaine, j'ai mis le 206, mais je me suis fait dire que j'avais de l'air bronzé. Puis c'est ça, il était à 6$ à la vente L'Oréal. Ça vaut vraiment la peine parce que d'habitude, il est quasiment à 20$ hein, ce fond de teint-là. J'ai acheté un gloss de NYX, le duo chromatique dans la couleur Fair Play. C'est vraiment un beau gloss duochrome, que il est comme un peu rose gold, comme un peu rosé, mais quand on le tourne, il y a un petit reflet doré. Il sent rien. Il était 5$ seulement, fait que, puis il fait vraiment beau. Il y avait une section Urban Decay, puis j'ai acheté un Liquid Moon Dust. Ça c'était 17$. Puis j'étais assez déçue de ce produit-là. Moi, j'ai pris la couleur Recharge, que j'ai essayé vraiment plusieurs fois là, sur ma main à la vente. Puis c'est vraiment une belle couleur. Ça, j'ai rien à redire.
Mais c'est comme la texture qui est un peu motonneuse, puis que c'est difficile à appliquer. Voyons, c'est lequel? Ah, c'est lui. Mais c'est parce que lui, il est presque de la même couleur que le gloss, mais en plus pigmenté, là. L'ombre à paupières, c'est celui-là, là, ici. Mais c'est ça. Premièrement, on peut pas le mettre directement sur notre paupière, sinon ça fait plein de motons. Puis moi, il me chauffe les paupières, comme... Il y a des fois des eyeliners aussi qui me chauffent les paupières, mais celui-là me chauffe les paupières. Puis pourtant, l'ombre à paupières en liquide de Stila me chauffe pas. Il y a d'autres marques qui me chauffent pas, puis celui-là me chauffe. Fait que je trouve que c'est de valeur parce que, tu sais, à prix régulier, il vaut quand même une trentaine de dollars. C'est supposé d'être de la qualité. Puis là, ben, ouais, moyen. La couleur est super belle, là, mais la qualité, moyen. Ça, j'ai acheté ça. C'était un amplificateur de tenue Hold Booster de Matrix. Je pense que c'est comme une petite crème pour faire du volume, là. Puis j'ai pas acheté ça pour moi, dans le fond, j'ai acheté ça pour une de mes amies, c'était 5 $ seulement. Puis elle cherche tout le temps des produits pour que ses cheveux tiennent dans les airs. Fait que je me suis dit, je vais y amener ça, ce petit produit-là. J'ai acheté une crème Vichy Idealia, c'est ça, c'était 17 $. C'est une crème de jour pour les peaux médium, les peaux normales. Puis c'est ça, j'aime beaucoup cette crème-là, je l'avais déjà eu dans le passé. Puis là, je me suis dit, bah, à ce prix-là, je vais en reprendre une. J'ai pris 2 vernis de Essie. Celui avec la bouteille comme en twist, elle était 3 $. Et puis j'ai pris la couleur Blush Worthy, qui est un beau petit rose. Il y a des petites paillettes un peu iridescentes à l'intérieur, c'est vraiment beau. Puis l'autre que j'ai pris, c'était la couleur 960. Hors d'œuvre. Et lui, il était 2 $. Fait que ces bouteilles-là étaient 2 $, puis ces bouteilles-là 3 $. Sur mes ongles, là, c'est ce que j'ai. Ben, on ne le verra pas. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Un petit rose avec des petites paillettes un peu iridescentes et argentées par-dessus. Vraiment un beau mix. J'ai acheté un petit Baby Lips crayon baume couleur. C'est dans la couleur Toasted Taupe. Puis c'est ça, c'est un petit baume... C'est un petit baume quand même assez translucide, un petit peu beige, hydratant, qui sent vraiment bon. Ça sent le gâteau. Ça sent sucré, là, ça sent la vanille. Ça sent vraiment bon. Puis il était 3 $. J'ai acheté un cache-cerne Super Stay Better Skin dans la couleur vin clair de Maybelline. Je l'avais eu il y a longtemps, puis je l'avais beaucoup aimé. Fait que j'espère que je vais l'aimer autant. On est rendu dans les shampoings secs. Fait que shampoing sec des Garnier Fructis, 2 $. Shampoing sec de L'Oréal Extraordinary Clay. Lui, il était 2,50 $. Je l'ai déjà chez nous. Puis je l'ai beaucoup aimé. Fait que j'en ai fait une réserve. Dernier shampoing sec que j'ai à vous présenter, c'est de Garnier Whole Blend Délicatesse d'avoine pour les cheveux fins et délicats, qui est vraiment pas mon type de cheveux. Mais en tout cas, c'est un shampoing sec. C'est un shampoing sec. Je vais l'essayer. Il sent un peu la poudre de bébé, je trouve. En tout cas, j'ai bien hâte de l'essayer. Il était 5 $ par exemple. Il était quand même un peu plus cher que les autres. Mais en tout cas, je vais l'essayer. Alors, c'est tout pour mes achats. Dites-moi si vous avez été à la vente L'Oréal ou si vous avez fait des petits achats à la vente VIP. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!